Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Ce matin encore, le Seigneur nous renouvelle l'opportunité d'écouter son message de vie. Parce que le souhait de Dieu, c'est que toi, être humain, c'est à son image, tu sois le reflet de son caractère dans le monde. Je prie donc que sa parole te donne des atouts pour que ce témoignage soit effectif par toi. Au lendemain de la célébration de la fête nationale de l'unité, dans notre cher et beau pays, le Cameroun, la Bible nous ramène à cet élément qui est comme le ferment de l'unité, la marque et le caractère même de Christ, l'amour. Ce matin encore, nous parlons d'amour. C'est la énième fois depuis un bon bout de temps que la prédication et même la méditation de la semaine portent sur l'amour. Et Jésus, au moment de partir de ce monde, effectue un très long échange avec ses disciples qui, d'après le récit de Jean, va du chapitre 13 au verset 32 jusqu'au chapitre 16. Ce long échange, c'est de ce long échange qu'est extraite la portion de ce jour. Cet échange se présente comme un testament qui contient les dernières recommandations du Christ, à travers lesquelles il rassure, encourage et remet en confiance ses compagnons qui désormais sont appelés à cheminer sans lui. À cet effet, il leur donne des instructions, leur fait des promesses et leur adresse des paroles de consolation. Ce sont ces grandes approches qui constituent donc l'ossature de notre texte. Du verset 23 au verset 24, Jésus donne des instructions à ses disciples. Du verset 25 au verset 26, il leur fait une promesse, la promesse du Saint-Esprit. Et du verset 27 au verset 29, il leur donne des paroles de consolation, il leur donne sa paix, il les invite à ne pas être troublés. Mais la partie qui nous intéresse de ces trois, c'est la première, c'est-à-dire du verset 23 au verset 24, celle qui traite de l'amour. L'amour, ce sentiment dont l'expression demeure très problématique entre les hommes en général et au milieu des enfants de Dieu en particulier. Permettez ici, bien aimés, que j'ouvre une parenthèse pour nous faire remarquer que le Christ, au moment de partir de ce monde, ne laisse pas à ses compagnons un héritage physique, encore moins un héritage matériel, mais il leur laisse un héritage spirituel qui sera concrétisé par leur comportement, par leur attitude dans le monde. Contrairement à nous, les êtres humains, à plusieurs hommes, plusieurs parents, qui laissent à leur progéniture des héritages physiques et matériels principalement. La plupart des parents, qu'ils soient païens ou chrétiens, se battent beaucoup plus pour la survie matérielle de leurs enfants. C'est la raison pour laquelle vous voyez que dans leur héritage, il y a beaucoup plus des maisons, des terrains, voitures, entreprises, comptes bancaires et bien d'autres. Malheureusement, à côté de tout cela, ils ne prennent pas la peine de les éduquer sur la façon de gérer. Ils ne prennent pas la peine de les enseigner sur l'amour fraternel, sur le vivre ensemble. Ils ne leur apprennent pas à considérer l'être humain comme le prochain. Bref, ils ne se soucient pas de leur comportement et de leur devenir spirituel. Par conséquent, ils forment plutôt des loups et même des lions qui, au lendemain de leur décès, se lèveront farouchement pour dévorer leurs frères et sœurs. C'est en effet cette absence de crainte de Dieu qui donne lieu à des guerres incessantes, à des révoltes, des déchirements dans de nombreuses familles. Revenant à notre texte, Jésus dit à ses disciples,
si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. C'est une mise en garde, c'est un avertissement, parce que Jésus est bien conscient que après lui, la vie ne sera pas évidente pour ceux-ci. Ceci à cause de nombreux opposants, tels que les pharisiens, sacrificateurs et les leaders politiques, qui certainement ne leur rendront pas la tâche évidente. Déjà même que la présence de Jésus et son ministère rencontraient déjà tant d'opposition. Et si nous allons un peu plus loin, nous verrons qu'après la mort de Jésus, comme dit Jean 20, verset 19, ses disciples étaient enfermés par crainte de Juifs. Et d'après le récit des actes des apôtres, nous constatons aussi que les apôtres plutôt, ont subi tant de menaces, tant de persécutions, même des emprisonnements et des meurtres. Toutes ces épreuves constituaient autant d'arguments qui auraient pu pousser les disciples à renoncer, à abandonner. Mais le faire serait trahir le Maître, même si quelquefois quelques-uns ont failli. De tout cela, Jésus avait conscience. C'est pourquoi il les met en garde, tout en les rassurant depuis le début du chapitre et bien plus dans ce texte. Il les interpelle par rapport à leur fidélité. Il les interpelle par rapport à leur attachement à lui. Vous savez que l'amour pour une personne ne se démontre pas lorsque la personne est présente. L'amour pour une personne se démontre lorsque la personne n'est pas là. C'est ce que nous disons après elle. C'est ce que nous faisons d'elle qui démontre notre véritable amour. Et bien aimé, Jésus adresse deux phrases à ses disciples. La première phrase, c'est celle-ci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La deuxième, c'est celle-ci. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Nous avons affaire ici à deux formes de phrases que la grammaire appelle phrases affirmatives pour la première et phrases négatives pour la deuxième. Ça, c'est la première remarque qui est faite. Jésus propose donc ces deux attitudes à ses disciples, non pas seulement à ceux qui l'écoutaient autrefois, mais également à ceux de notre temps, à tous les chrétiens du monde, puisque la Bible ne sera jamais archaïque. La Bible sera toujours actuelle pour l'enseignement et pour l'édification des hommes de tous les temps et de tous les âges. Ces deux postures que le Christ nous présente sont au choix. Cependant, chacune d'elles implique des conséquences. Il y a dans cette phrase une relation de cause à effet. Et Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, cela signifie qu'une action entraîne nécessairement une autre. Et nous pouvons ici nous interroger. Nous nous interrogeons tout de même sur le sens de ces deux verbes que Jésus utilise. Aimer et garder. Puisqu'il y a une action qui doit traduire l'amour, et cette action, c'est l'application, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et en consultant le texte grec et d'autres versions de la Bible, nous avons trouvé d'autres sens des verbes aimer et garder, ou alors les véritables sens des verbes aimer et garder. Aimer en ce qui le concerne, le verbe grec qui le traduit, c'est agapao, qui signifie aimer au sens chrétien, montrer de l'amour, avoir une haute estime pour une personne. Or, avoir de l'estime pour une personne veut dire la respecter, la considérer. Garder quant à lui traduit le verbe grec tereo, qui signifie observer, conserver, marcher selon. Et observer peut avoir pour synonyme accomplir, si nous allons dans le sens de marcher selon, ou de mettre en pratique. Et s'il faut donc reprendre les propos de Jésus à nos propres termes, nous pouvons dire, si quelqu'un me considère, il accomplira ma parole. Ou alors, si quelqu'un a de l'estime pour moi, il marchera selon ma parole. Ou encore, nous pouvons dire,
si quelqu'un me respecte, il mettra en pratique ma parole. Voilà autant de sens. Maintenant, de quelle parole s'agit-il? Quand nous nous référons à Jean 14, verset 15, là Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, les commandements dont il est question se résument à une seule chose, l'amour. Et dans Jean 17, verset 12 à 14, dans Jean 15, plutôt verset 12 à 14, et même le verset 17, Jésus illustre cela. Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le verset 17 dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Plus loin, Jésus dira encore, la loi et les prophètes dépendent des deux principaux commandements qui sont, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 40. L'apôtre Paul dira aussi dans la même lancée, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 1, verset 14. Ceci dit, aimer Jésus, c'est également aimer son prochain. La mise en pratique de la parole dont il est question, c'est la manifestation de l'amour envers le prochain. Et comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Quand tu es ton frère que tu vois. Vous comprenez donc que l'amour est incontournable dans les relations humaines. L'amour est inévitable pour la vie des hommes. En réalité, l'amour est censé être à la base de toute relation humaine. Et toute relation humaine qui ne se fonde pas sur l'amour n'a pas lieu d'être. Si oui, elle finira par se briser parce que son fondement n'est pas solide. Et dans cette optique, ce n'est que logique que les mairies et les temples soient bondés de monde le samedi pour célébrer les mariages et que le lundi, les tribunaux soient également pleins parce que les gens veulent divorcer. Ce n'est que logique, quand il n'y a pas d'amour à la base d'une relation, ce n'est que logique que le pasteur se retrouve en train de bénir un mariage le samedi et qu'il se retrouve en semaine en train de juger le même couple qu'il a béni. Ce n'est que logique, lorsqu'il n'y a pas d'amour, que les membres d'une même famille, même les frères et sœurs sortis du même ventre, puissent haïr au point de s'entretuer. C'est le manque d'amour qui fait de l'Église le siège de l'hypocrisie et de la méchanceté dans le monde. Les gens utilisent bien le titre populaire de frères et sœurs en Christ pour dépouiller, détourner, escroquer, poignarder, maltraiter leurs semblables. C'est ce manque d'amour pour le prochain. C'est à cause de ce manque d'amour pour le prochain que plusieurs se retrouvent cloués dans leur lit ou cloués dans un fauteuil roulant, tellement ils ont entretenu les blessures du passé, ils ont entretenu la haine, l'esprit de vengeance, le refus de pardonner, que finalement le cœur est saturé. Et par conséquent, il ne peut plus faciliter la circulation du sang. Le cœur finit par être immobilisé par les faux problèmes, par les rancunes, par les épreuves, au point où son fonctionnement est remis en cause. C'est toujours à cause de ce manque d'amour pour le prochain que plusieurs, ou alors que les morgues, les cimetières et les caveaux familiaux se retrouvent chaque jour en train de recevoir des cadavres des personnes arrachées précocement à la vie parce qu'elles ont été assassinées par jalousie, par mésentente et bien d'autres, comme c'est courant dans notre société aujourd'hui. En résumé, bien aimé, le manque d'amour fait du mal à la société. Le manque d'amour pour le prochain fait du mal à l'humanité. Et Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Comme je l'ai dit plus haut, ces deux attitudes ne sont pas sans conséquences. Qu'en est-il donc des conséquences? Pour le premier cas, celui qui aime Jésus et qui aime son prochain aura deux récompenses. Le verset 23 nous le dit.
La première, c'est celle-ci. Dieu l'aimera. Donc il sera aimé du Père. Cela ne signifie pas qu'avant Dieu ne l'aimait pas. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. Mais ça signifie tout simplement que lorsque tu aimes Jésus et que par conséquent tu as de l'amour pour ton prochain, tu marques le cœur de Dieu. Tu gagnes le cœur de Dieu. Et l'amour de Dieu, l'amour que Dieu avait pour toi, augmente davantage. Tu occupes désormais une place particulière dans son cœur. La deuxième récompense, Jésus dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que ce n'est pas bien? Ou alors quel est le bonheur? Quel bonheur ne peux-tu pas ressentir lorsque Dieu est présent dans ta vie? Nous avons l'habitude de chanter, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et les froids ne l'atteignent plus. Nous chantons souvent, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur car il ne chancelle plus. C'est parce que la présence de Dieu apporte le bonheur. Quand Dieu est présent dans une vie, il apporte la paix et la joie en abondance. Quand Dieu fait sa demeure en toi, il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour la calomnie, pour la jalousie. Parce que ton amour va de plus en plus croissant. Et ton amour devient même parfait, puisque rien ne peut plus t'ébranler. Quand Dieu est présent dans ta vie, il n'y a plus de place pour le mal de cœur. Il n'y a plus de mal d'estomac. Il n'y a plus d'hypertension parce que Dieu te restaure et te remplit d'amour même pour tes ennemis. Donc celui qui aime Jésus et qui aime son prochain gagne beaucoup de choses. Par contre, si tu n'aimes pas Jésus, automatiquement, tu n'aimes pas ton prochain. Et par conséquent, tu te prives de l'amour de Dieu. Tu te prives de la présence de Dieu. Or, l'absence de Dieu entraîne le malheur sous toutes ses formes. L'absence de Dieu dans une vie, c'est la mort. Et à travers cela, nous pouvons encore faire une remarque, une deuxième remarque dans le texte. Au verset 23, Jésus parle en employant deux temps. Il emploie le présent, il emploie également le futur. Par contre, au verset 24, il n'emploie que le présent. Il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Ce paradoxe traduit deux conséquences. Si tu aimes Jésus, ta vie ne se limite pas au présent, mais elle va jusque dans le futur. Elle a également un futur. Mais si tu ne l'aimes pas et que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'existes qu'au présent et tu n'as pas d'avenir. Et lorsqu'on parle de toi, on ne parle qu'au passé. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes dont le témoignage ne tourne qu'autour des événements passés de leur vie. C'est parce que ces personnes n'ont pas aimé. Et par conséquent, Dieu n'était pas présent dans leur vie. Pour cela, elles n'ont pas de futur, elles n'ont pas d'avenir. En outre, la vie au présent et la vie au futur représentent deux choses. La vie dans le temps et la vie dans l'éternité. Ça veut dire quoi? Si tu aimes Jésus, tu aimes ton prochain, Dieu t'aimera, fera sa demeure en toi. Et vous vivrez ensemble maintenant, vous vivrez également ensemble éternellement, dans la félicité éternelle, dans la joie éternelle, avec tous ceux qui auront aimé comme toi. Si tu n'aimes pas Jésus, par contre, tu n'aimes pas ton prochain, tu es mort maintenant, parce que Dieu n'est pas présent dans ta vie. Et même dans l'éternité, tu seras mort. Car même si tu es dans les tourments et que tu vois, même si tu es dans le feu éternel, tu es mort. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. En résumé, l'amour pour Jésus et l'amour pour le prochain entraînent la vie. Et la vie en abondance, la vie avec Dieu. Par contre, la haine pour Jésus et la haine pour le prochain entraîne la mort. Ce matin, Jésus nous propose donc deux postures, deux attitudes.
L'amour pour lui et pour le prochain, et la haine pour lui et pour le prochain. À toi de choisir. Mais ce que je te propose, c'est de choisir d'aimer Jésus et d'aimer ton prochain, afin de bénéficier de la présence de Dieu. Tu aimes Jésus, tu aimes ton prochain, tu auras la vie. Et tu vivras avec Dieu maintenant, tu vivras avec Dieu dans l'éternité, dans le bonheur sans fin qu'il promet et qu'il offre à ses rachetés. Que Dieu bénisse en nous et pour sa parole. Amen. Amen.